Jésus.
Jésus, sois élevé et exalté, Jésus, béni soit ton nom, Jésus. Les noms surnaturels qui surpassent tout autre nom, dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Par la prononciation du nom de Jésus, tout à nous péché. Je commande à tout esprit qui n'est pas du Seigneur de quitter Seigneur dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit impur maintenant de commencer à dégager, de faire bagage, de quitter Seigneur au nom de Jésus. Que tout esprit de crédibilité, quitte Seigneur au nom de Jésus. Nous établissons l'autorité supérieure du monde de cet endroit. Oh, merveilleux, oh Seigneur, Jésus, suprême ensemble, sois magnifié, oh ton Jésus, sois exalté, et loué, Jésus, Seigneur, applaudissez le Seigneur, les merveilles et vous avez été qui nous a été laissé, un don merveilleux, un don de vie. Amen. La vie procède du Seigneur. Alléluia. Ils sont en train de dire que la vie procède du Seigneur. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Amen. Quand même, tu seras par terre. Quand même la mort va frapper ta porte, va croire t'engloutir, t'anéantir. Mais tant que mon rédempteur, tant que c'est lui qui est la source de vivre de ma vie, n'a pas dit les derniers mots, la mort ne peut pas m'engloutir. Alléluia. Il y a des choses que l'Éternel ne permet pas. Alléluia. Dites avec moi que dans ma vie, il y a des choses que l'Éternel ne permet pas. Il y a des choses que l'Éternel ne permet pas. Seigneur. Le Seigneur ne permet pas toutes choses dans la vie de ses enfants. Jamais. Parce que la mort était engloutie par l'œuvre de la croix. Alléluia. Quand même on attaquera Jérusalem, on attaquera Juda. Mais la maison de Juda dans Jérusalem sera à sa place dans Jérusalem. Et Jérusalem sera à sa place dans Jérusalem. Alléluia. Car Jérusalem, c'est la maison d'Emmanuel. Alléluia. Car Jérusalem, je suis en train de dire, c'est la maison d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. On ne peut pas toucher Judas sans toucher Emmanuel. On ne peut pas toucher Judas si Emmanuel ne permet pas. Alléluia. Et Emmanuel, c'est la vie. Oh, merveilleux Seigneur. Je dis, merveilleux Seigneur. Quand je regarde, je respire. Tous les jours, je respire. Par la grâce de Dieu. Les tribulations, ça peut venir. Je ne sais pas pour les autres. Hein.
Mais depuis 2020, ma famille a été acquise des tribulations. Moi-même, j'ai fait attaquer par les chiens. La maladie est venue frapper encore toute la maison. Rassurez-vous, tout le monde va bien. C'est moi qui lui ai dit de se reposer parce qu'il ne pouvait pas dans tous les cas faire autrement. Pendant que moi je me préparais, il dormait encore avec la fatigue de la maladie. Il venait à peine de se réveiller, il était 9h20. Il leur a dit, vous restez, la semaine prochaine vous serez en pleine forme. Pendant que j'étais dans la maladie, pendant que ma maison était dans la maladie, qui n'était pas le moindre, quand tu te lèves le matin, tu n'as même pas le courage de sortir du lit. Même ta pâte dentifrice change de saveur de goût. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ta bouche. C'est amer. Tu as envie de rendre. Tu as mal à la tête. Tu as la force à l'intérieur qui te manque. Et tu regardes toute la maison, depuis petit au Sarah Myriam, jusqu'au plus vieux, tout le monde est atteint, paralysé. Mais pendant que tout était paralysé, oh, Jésus, source de vie. Amen. Amen, Seigneur. Pendant que tout était paralysé, pendant que j'avais du mal à me réveiller, le Seigneur dit, regarde au-dedans des formes. Je dis, mais regarde quoi, Seigneur? Regarde sa vie, la vie qui pointe. Je suis attentif à la parole de l'Éternel. Je rentre au-dedans de moi-même, sur le lit couché. C'est alors que je vois à moi une petite lumière au-dedans de moi. Je ne saurais vous dire où c'est dans mon âme. Qui grandit, qui prend la vie, qui prend la force. Alléluia. Et cette lumière, Jésus a dit, je suis la source de vie. Alléluia. C'est moi les vies des eaux. C'est moi les vies des eaux qui t'a toujours prêché. Que les vies des eaux couleront au-delà de ceux qui croient en Christ. Ces vies des eaux. Ces eaux vives, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a prêché peut-être autrefois pour mystifier les gens par des mots bizarres, pour dire que la vie Zoé, pour faire voir aux gens le mot Zoé qui vient de grec, ça n'a rien à voir avec Zoé. Zoé qui est bien sûr la vie de Dieu, traduit selon la traduction. Mais ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec quand on dit Jésus, il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la vie Zoé. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie qui soutient toutes choses. Mais la vie que je vous parle, c'est une source intérieure qui se répand. Cette source intérieure, quand tu vois cette source, tu vois ta corps faible, mort. Mais tu vois que cette source commence à grandir en toi. Et la force vient, la force vient, la force vient. Et tu sors plein de force. Oh, ça c'est Jésus. Ça c'est la source de vie. Ça c'est la vraie vie de Dieu. Qui vient que de Dieu. Dieu est saint. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel 37, Ézéchiel, le Seigneur lui avait montré une vallée qui était remplie plein d'ossements des enfants d'Israël. Éparpillés partout. Aussi loin qu'on pouvait les dénombrer, c'était partout dans le monde entier, tribulation, ils étaient affectés, ils n'avaient pas de force, ils n'avaient pas d'espoir.
Je suis en train de dire que si tu as besoin de la vie pour ton corps, parce que le Seigneur est déjà venu sauver notre âme. Est-ce que vous le savez? Notre âme a été rachetée. Mais il n'a pas racheté seulement notre âme, il a racheté aussi notre corps. Est-ce que vous comprenez? La vie que je suis en train de vous parler, ça n'a rien à voir avec Jésus, chemin, vérité et vie. Quand tu connais Jésus, tu connais la vérité. Quand tu connais Jésus, il t'amène dans le chemin des vies. Ça n'a rien à voir avec cette vision. Est-ce que vous comprenez? C'est dont je suis en train de vous parler, Jésus, source de vie. Est-ce que vous comprenez? Quand ta chair sera morte, quand même les gens vont dire Lazare est mort, il pourrit, on va l'enterrer, il y a une source vive. Il y a une source vive, une lumière intense, une énergie de vie qui remplit la chair de Lazare et Lazare sort vivant. Alléluia. C'est de cela que je suis en train de vous parler. Toute la nation d'Israël était paralysée. Les ossements partout, par-ci, par-là. Les gens dans les découragements. Mais aujourd'hui, quel que soit ton problème, je ne suis pas en train de parler des larmes. Chacun de nous veillera à son âme. Et le pasteur veillera à l'âme d'écouter chacun par la prière. Chacun de nous veillera à son âme en s'approchant au Seigneur. Aujourd'hui, si tu as besoin de la vie est réelle. La source de vie dans ton corps. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ce qui peut te tracasser, même si les opérations étaient programmées dans ta vie, je suis en train de dire qu'il y a une seule source. Une source de vie. Je suis en train de dire qu'il y a une seule source qui va te relever. Cette source, c'est Jésus. Je suis en train de dire que tu es au bon endroit. Car la source d'eau vive, va se répandre en ce lieu pour donner la vie. La source d'eau vive va se répandre en ce lieu pour donner la vie à toute chair au nom de Jésus. Voici cette vallée remplie d'ossements partout, d'ossements morts, et les ossements étaient secs, sans vie. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent vivre? Quand le prophète Ézéchiel regarda partout, il disait, là, il y a que la mort, Seigneur, je l'ai laissé. Parce que tu sais, Seigneur, parce que quand je vois les gens dans le découragement, quand même, je regarde quelquefois la télé, il y a quelqu'un, la nuit, il dort bien, le matin quand il se réveille, ses pensées ne sont plus des pensées comme celui d'hier. Hier encore, il se considérait comme une fille, une femme. Le matin quand il se réveille avec le découragement, il se considère comme un homme. Il va même faire une opération. Il va faire ceci et cela. Parce que tous ces gens, toutes ces choses, toutes ces personnes n'ont pas rencontré celui qui donne la vie véritable. Quand ils rencontrent celui qui donne la vie véritable, ils sauront que si hier j'étais moi Pierre, demain matin je ne serai pas Pierrette et je suis Pierre. Alléluia. Parce que celui qui m'a donné la vie a dit que dans ma pensée, je suis Pierre. Et sans condamnation. Lui qui ne me condamne pas, si je lui donne tout juste mon cœur, sa main va m'attraper, me saisir. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sans condamnation, ni force ni puissance, quelle que soit ma façon d'être, quelle que soit ma nature d'être, Jésus les laisse libres, laisse tout chacun libre. Quelle que soit notre tendance sexuelle, il nous laisse libres, sans condamnation. Il veut tout simplement que nous sachions que sa paix doit être
avec nous. Alléluia. Qu'on nous donne tout simplement notre cœur. Merveilleux Seigneur. Quant aux maladies, même si on avait programmé des opérations dans ta vie, j'ai vu des gens être opérés, ne pas être guéris. J'ai vu des gens être opérés, avoir des réveils. J'ai vu des gens être opérés, avoir plus tard d'autres conséquences. Mais pour éliminer toutes conséquences, pour éliminer, je ne suis pas en train de dire de ne pas faire d'opération. Je bénis le Seigneur qui a donné l'intelligence aux médecins. Parce qu'il ne veut pas que mes paroles soient mal interprétées. Il a donné l'intelligence aux médecins. Dans cette église, nous prenons la médecine. Nous ne sommes pas contre la médecine. Quand tu es malade, cours à l'hôpital. Voir les médecins. Parce que l'intelligence qu'il a vient du Seigneur pour pouvoir te soigner. N'est-ce pas les médecins qui sont en train de trouver les vaccins contre le Covid? Donc on n'est pas contre la médecine. Mais ce que je suis en train de dire, il y a des maladies, il y a des choses même quand ils passent par les opérations. Si la main de Dieu ne passe pas par-dessus toi, tu ne pourras pas subsister. Alléluia. C'est ça que je suis en train de dire. Et cela nécessite que la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Cette vie merveilleuse. Cette vie qu'on rencontre sans même qu'on sache comment. C'est parce que tout simplement on l'a aimé. C'est parce que tout simplement on a dit oui au Seigneur. C'est parce que tout simplement tu as dit au Seigneur, je t'aime comme moi, comme je suis. Et le Seigneur va souffler son esprit de vie en toi. Alléluia. Ni était la vie de Dieu à moi dans ma famille. Aujourd'hui, l'un de nous de ma famille, si c'était toute la famille, était là-bas dans les chiottes, dans les cimetières. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que chaque matin, avec mon entendement, quand je me réveillais, je commence par les bras, ta respiration, ta tête, ta gorge, le nez, laissez ouvert, je sors dans la chambre des enfants, question sur question, question sur question, et c'est pas cela qui les a guéris. Ce qui les a guéris, c'est qui a guéri toute la maison pour qu'on puisse se lever au bout du 4e jour. Sans séquelles, ça c'est la présence de la vie de Dieu en nous. Alléluia. Au bout du 4e jour, on s'est élevé, tous les 5 hommes, on s'est dit dans le nom de Jésus. Au bout du 4e jour, pendant que le Seigneur me montre cette lumière qui pointait à moi. Et quand je me suis levé, quand j'ai demandé aux autres, la vie de Dieu était déjà née dans le nom de Jésus. Tous les séquelles avaient disparu. Et le corps n'attendait que reprendre toute sa force qui vient de Dieu. Voici cette vallée remplie d'ossements, d'Ézéchiel 37. Ils avaient plus d'espoir dans le livre d'Ézéchiel. Quand il va les toucher, moi, c'est fini ma vie. Moi, je ne peux plus rien faire. Le Seigneur demande à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Ils étaient éparpillés partout comme dans les tribulations aujourd'hui. Dans le monde entier. Je ne le sais, dit Ézéchiel. Alors le Seigneur dit, souffle. Souffle en eux l'esprit de vie. Je souffle, dit Ézéchiel. Et les autres commencent d'abord à prendre vie, la chair commence à pousser, les nerfs commencent à pousser, la vie de Dieu commence à immerger.
que toute personne qui est malade quelque part dans son corps, oh, levez la main, nous allons souffler l'Esprit de Dieu. Que toute forme de maladie qui veut tracasser le corps de qui que ce soit à cet endroit, de la même manière que le Seigneur avait dit à Ézéchiel de souffler l'esprit de vie. Je souffle en vous maintenant, le souffle de l'énergie de Dieu, le souffle de vie. J'ordonne à vos muscles, vos nerfs, vos tendons, tout votre système immunitaire de s'aligner à l'œuvre de la croix de Jésus, où il est écrit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que les meurtrissures de Jésus, maintenant, viennent restaurer les corps au nom de Jésus. Je marche contre toute forme de maladie, toute forme de contagion de COVID-19, à qui je commande maintenant d'abdiquer de plier genoux par la puissance du nom de Jésus. Quand il est écrit dans la parole, quand la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Aucune force, aucune puissance, aucun autre nom ne peut se prévaloir au-delà du nom de Jésus. J'oppose le nom de Jésus contre toute contagion, que je chasse de vos corps par la puissance du nom de Jésus. Que toute complication de maladie, que toute force de maladie, quitte toute chair, quitte tout corps maintenant au nom de Jésus. Et que les meurtrissures de Jésus viennent prévaloir dans vos vies. Quand il est écrit dans sa parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merveilleux Seigneur. Ézéchiel souffle, les nerfs poussèrent. Tout poussèrent par-dessus les ossements. Mais il manquait quelque chose. Il manquait la vie. Tout a poussé dans la chair. Tout a été reconstitué. La maladie a quitté. Mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait la vie. Cette chair ne respirait pas. Cette chair était inerte. Cette chair était encore fatiguée. Parce qu'il manquait un grand souffle. Un grand souffle de vie. C'est alors que le Seigneur dit à Ézéchiel d'appeler à l'esprit des 4 vents. J'appelle à l'esprit des 4 vents maintenant. Que l'esprit des 4 vents vienne manifester l'œuvre de Dieu à cet endroit. Que l'esprit des 4 vents, lui qui est Emmanuel, qui soutient son peuple, que l'esprit des 4 vents vienne mettre son attouchement maintenant dans les corps. À la puissance du nom de Jésus, j'appelle à l'esprit des 4 vents. À l'esprit des 4 vents, l'esprit des 4 vents. Viens toucher le corps de cette femme maintenant, au nom de Jésus. Que la main du chirurgien soit dirigée par la puissance de l'esprit des 4 vents dans son corps. Que tout se passe sans séquelles pour la gloire de Dieu, que le rentre soit à l'hôpital pour la gloire du nom de Jésus. J'appelle à l'esprit des 4 vents, l'esprit des 4 vents, l'esprit des 4 vents. Que l'esprit des 4 vents vienne renouveler toutes choses, vienne renouveler toutes choses, toute chair par la puissance du nom de Jésus. C'est alors que les eaux reprirent vie. Et selon la parole de l'Éternel, ces eaux se rassemblèrent. À cet endroit, les eaux qui étaient éparpillées de côté à l'autre. Ces eaux se rassemblèrent, s'élevèrent et formèrent une armée. Alléluia! Une armée pour l'Éternel. Car le but suprême de Seigneur. Le but suprême pour qu'il te donne la vie. Pourquoi qu'il t'a donné la vie? C'est pour que tu le proclames. Le but, le Seigneur t'a donné la vie pour que tu le chantes. Le Seigneur t'a donné la vie pour que tu sois devant sa face plutôt, à le louer, à le glorifier, ensemble dans son assemblée, avec tout le reste au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu pries mal, ce
Ce n'est pas parce que tu fais des choses mal, mais c'est parce que le Seigneur prépare une armée. Et il est armé, mes chers amis, car la tribulation est dans ce monde. Et dans le monde entier aujourd'hui, nous sommes paralysés rien que par le Covid-19. Il y a des pays comme j'ai appelé ma nièce hier en Chine. Quand vous avez le Covid, par exemple dans cet immeuble, tout l'immeuble est paralysé. Tout l'immeuble est paralysé, c'est des procédures sur procédures, c'est des isolements, c'est des trucs. On va paralyser l'immeuble, on va paralyser les quartiers, on va paralyser, ce n'est pas une petite chose. Est-ce que vous comprenez? Et que ce Covid a généré d'autres choses. Dans la tête des jeunes, par exemple. Ils croient qu'ils ne trouveront pas. Ou dans la tête des gens qui ont des problèmes. Ou qui étaient déjà fatigués, moralement, comme des infirmes. Ils vont se sentir encore dans cette enchaînés dans cette société qui les a enchaînés déjà par la mentalité de la société. De telle sorte qu'il y en a même qui sortent de l'ordinaire pour aller dans des choses qui ne sont pas ordinaires. Parce qu'ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas, mais il a besoin d'un peuple. Il a besoin d'une armée qui va marcher pour lui. Dans le livre d'Ésaïe 8, Ésaïe dit aux enfants d'Israël, que je vais lire. Voici la tribulation. Voici ce peuple en paix, méprisé, l'eau de Siloué qui coule doucement, paisiblement. Alors le Seigneur a permis que le fleuve de la Syrie, le grand fleuve de la Syrie, assujettisse son peuple. C'est là que le Seigneur avait dit, oh Emmanuel, dites avec nous, Emmanuel, Dieu est avec moi. Avant qu'on touche ta vie, il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe, Emmanuel. Et tant qu'Emmanuel ne permet pas, on ne peut pas toucher ta vie. Mais l'Emmanuel ne va pas permettre qu'on touche ta vie pour que tu le proclames, pour que tu l'exaltes, pour que tu le fasses connaître aux nations, pour que tu te lèves avec bravoure, avec courage, pour que tu laisses tes convenances. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Pour que tu laisses tes convenances. C'est que tu crois toi convenir à ta façon de suivre le Seigneur. Parce que tu as une façon bien dotée, une façon bien à toi pour suivre le Seigneur. Et quand tu dis seulement un peu, c'est toi qui te fâches, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui prononces des mots imprononçables. Si moi j'ai vivre selon ma convenance depuis que l'œuvre a commencé, ça fait plus de 20 ans. Je n'allais même pas avoir là, vous n'allez pas être là. Parce que j'ai toujours marché sur la convenance de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a toujours mis les paroles dans ma bouche. Les paroles n'ont jamais manqué. Maladie ou pas maladie, je suis là. Qu'il vente, qu'il pleuve ou il neige, je suis là devant le Seigneur. Les convenances. Je vais revenir à Isaïe. Mais je suis sûr qu'il faisait les convenances. Le livre de Jean 15 dit, je suis quoi là? Je suis le cep, c'est ça. Mon père il est vigneron. Tout ça, maman, qui s'attache à moi, mon père, le monde. Et quand le monde, pour que je produise encore beaucoup plus de fruits. Et monter. C'est-à-dire mon père, le serment qui s'attache déjà à Jésus, mon père le pétrifie, le change, lui donne la forme qu'il veut. Pour que ce serment soit utile à son œuvre. Le fils tout à l'heure n'a pas chanté, c'est quelle chanson que vous avez chantée? Qui parlait de monter. Vous avez chanté des chansons avant Dieu fidèle, quel bon nom, et avant l'agneau, et une chanson qui chantait, ça parlait de travailler dans le Seigneur. Vous l'avez chanté là, tout de suite là. C'est parmi votre liste. Il y a des chansons que vous avez chantées,
Il y a des mots dans cette chanson qui disaient, il y a une autre chanson qui parlait d'Emmanuel, une autre chanson qui parlait que le Seigneur nous demande. Le fils n'était pas avec moi pour faire des chansons. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Tu es déjà au Seigneur. La prière ne suffit pas. Les visions ne suffisent pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Que moi, je suis chez moi, en train de prier. Je suis chez moi, je n'ai pas abandonné, je suis devant le Seigneur. Ça ne suffit pas. Si ça suffisait, les prophètes Isaïe, tous ces prophètes allaient rester chez eux dans la maison. Puisqu'ils avaient l'Esprit de Dieu qui leur parlait. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui les dirigeait. Qu'ai-je à faire avec les gens du dehors? Qui connaissent, qui ne connaissent pas le Seigneur, ce n'est pas mon problème. Qu'ai-je à faire dans la maison de Dieu? Qu'ils soient fatigués, qu'ils ne soient pas fatigués, ce n'est pas mon problème. Allez dire les prophètes Isaïe. Mais parce qu'ils ont laissé leur convenance à côté, parce qu'ils se sont laissés malaxer dans la main de Dieu, qu'ils se sont laissés travailler. Quand le Seigneur disait quelque chose, ça ne les irritait pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand le Seigneur disait qu'il va faire ceci pour relever mon peuple, ils étaient présents dans la maison de Dieu. C'est ça le petit principal. C'est laisser émonder en laissant nos convenances de côté. Ce n'est pas tes convenances qui doivent agir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas tes convenances qui va agir dans l'œuvre de Dieu. Ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, que tu sois présent pour le Seigneur dans sa maison. Alléluia. Parce que dans sa maison, il y a des gens qui sont appelés, qui sont en train de passer, qui n'ont pas d'espoir, et ils n'auront pas d'espoir dehors, même en se mettant devant le Seigneur nuit et jour. Ces gens-là, même les chrétiens se mettent nuit et jour devant le Seigneur, mais quand ils sortent, ils sont fatigués par des choses. À plus forte raison, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur prépare une armée qui doit s'élever. Une église est une église qui doit s'élever. Si le pasteur était paralysé, qui allait continuer l'œuvre? On ne continue pas l'œuvre dans la faiblesse. On ne continue pas l'œuvre dans l'indiscipline. Il y a des disciplines dans la maison de Dieu. Il y a des marches dans la maison de Dieu. De la même manière que Jésus est exigeant. Il nous pétrifie. Il nous émande pour que nous soyons comme il désire. De la même manière, l'œuvre de Dieu, le pasteur qui est devant, doit voir les paroles dire, un père qui aime, c'est un père qui châtie. Si je te laisse tout faire à mes enfants, ça ne peut pas aller. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il y a une ligne de conduite dans la maison de Dieu. Ça, c'est les parenthèses. C'est laisser émonder. C'est laisser travailler. Sans nos convenances. Parce que quand tu as des convenances, quand tu dis c'est pas quelque chose, ça te titille, c'est toi qui te crois être. C'est lui qui se croit être, c'est Jésus. C'est ça que j'ai besoin de le dire. Merveilleux Seigneur. Et le Seigneur, en train de préparer cette armée, le Seigneur a dit, quand même je vais laisser envahir mon peuple par le fleuve d'Assyrie, je garderai un reste. Un reste selon l'élection. Le reste d'Israël. La notion qu'on va voir un jour plus longuement. Ces restes-là ne fléchissent pas les genoux devant les difficultés. Ces restes d'Israël ne fléchissent pas les genoux devant les baillards, devant les problèmes, devant quoi que ce soit. Alléluia. Et Esaïe dit comme ça dans Esaïe 8. Oh merveilleux Seigneur. Esaïe dit dans Esaïe 8, voici, moi et les enfants, à partir du verset 18, je lis pour vous lire chez vous. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes. Nous sommes des signes. Allez, ça commence à me gêner. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et les soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? Ne s'adressera-t-il aux morts plutôt en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé, découragé. À la souffrance, aux tribulations qui sévit dans le monde, le Seigneur a gardé un reste selon son élection. Amen. Si tu crois que tu es celui que le Seigneur a appelé, tu es ce reste selon l'élection de Dieu. Les restes qui ne fléchissent pas genoux devant les difficultés. Les restes qui se laissent émonder, se malaxer par le Seigneur pour que l'œuvre de Dieu voie jour. Si tu fais partie de ces restes, tu vas marcher pour le Seigneur afin que les nations qui sont découragées viennent au Seigneur avec encouragement. Alléluia. C'est ça que veut dire la parole. Si on ne fait pas ainsi, le peuple sans espoir va mourir. L'homme, même dans la maison de Dieu, le plus faible, va rechuter et va mourir. Il y a un reste qui marche avec rigueur dans les affaires de Dieu. Il n'y a pas de moyen terme dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de moyen terme dans la présence de Dieu. Où tu es avec moi, ou tu disperses, dit Jésus. La parole est claire. Jésus, c'est un Père aimant. Mais à un moment donné, il a dit, où tu es avec moi, où tu disperses. C'est la fermeté, la droiture, la discipline. Vouloir recevoir de celui qui est responsable. Si tu ne fais pas recevoir des responsables, c'est la débandade. Parce que tu veux faire ta propre loi selon ta convenance. Il y a un ordre en toutes choses. Et cet ordre-là doit être ferme. Quelle que soit la personne. Mon enfant ou pas mon enfant doit être ferme. Sans fermeté, c'est la légèreté. Si je n'étais pas ferme depuis le début, cette œuvre n'allait pas traverser tout ce temps. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas s'annuler. Mais il faut aller quelqu'un de ferme, qui a des convictions fermes, que quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, on est là. Amen. Je ne regarde pas au nombre, je regarde à l'esprit qui est en train de me guider. Amen. Je regarde à l'esprit qui est en train d'agir. Amen. Ça, c'est la fermeté. Il n'y a pas de faiblesse dans cette œuvre. Quand moi-même, le Seigneur ne me rend pas faible. Quand même je suis mort, il me relève pour que je prononce ces oracles. L'œuvre de Dieu, ça marche avec rigueur. Dans l'œuvre de Dieu, on se laisse émonder. Dans l'œuvre de Dieu, on ne marche pas comme nous, on veut avec nos convenances. Quand tu touches seulement un peu de titulaire, ça ne va pas. Dans l'œuvre de Dieu, pour amener les gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans cette tribulation, dans cette souffrance, les gens qui n'ont pas d'espoir, si ces gens-là rentrent dans la maison de Dieu, ils trouvent que c'est du yo-yo, ces gens-là n'auront jamais d'encouragement. Ils resteront dans leur souffrance. Le reste d'Israël est celui qui marche ferme pour le Seigneur. Et celui qui sait que même si tu vas à l'opération, la main de mon Dieu, si c'est une opération lourde, je sais que la main de mon Dieu va travailler avec ses anges dans la main du chirurgien dans le nom de Jésus. Et tu rentreras et tu sortiras vivante sans séquelles par la puissance du nom de Jésus. Il a besoin de ces gens-là pour encourager sa maison. Il a besoin de ces gens-là pour venir parler dans sa maison, pour encourager les autres. Car le Dieu que nous prions, il est vivant. Il est
vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Ce n'est pas un Dieu qui vient qui t'assoit. C'est toi qui es là, voilà, et les autres sont en train de se conseiller, de chanter, toi, je suis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ça devant Dieu. Tu ne prie pas. Tu n'es pas devant la présence de Dieu. On peut le faire, on vient, je dis la chorale ne chantez pas. On reste tous devant la présence de Dieu en train de prier. Ça c'est fait. Et quand la personne va rentrer, ou il rentre dans le rythme, ou il ne rentre pas dans le rythme, les têtes qui commencent comme ça, et la personne se sent pas. Ça peut se faire de plusieurs manières possibles. Ça peut se faire. Il y a des programmes qui vont s'installer. Tu peux arrêter la caméra.